Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Au Cameroun, 2402 cas de dénonciation de la corruption ont été recensés en 2016 par la Commission nationale anticorruption, comparativement à l'année 2015 où 3268 cas avaient été identifiés. Des litiges fonciers, des marchés publics, la gestion des ressources allouées aux organisations, ainsi que des détournements de fonds viennent en tête dans ces cas de dénonciation. C'est en effet la substance du rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, présenté en décembre 2017. Et pour en parler, dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons son président, M. Dieudonné Massingams. Quelles sont les grandes tendances de ce 7e rapport sur la lutte contre la corruption? Les grandes tendances de ce rapport se résument en 3 choses fondamentales. La première, c'est que ce rapport est le produit désormais de toutes les structures du pays. Parce qu'à un moment donné, beaucoup ont pensé que la lutte contre la corruption était une affaire exclusive de la CONAC. Deuxième chose, à notre humble avis, c'est le résultat de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, parce que cela est implémenté au niveau régional et nous avons vu les avancées par rapport au pourcentage que nous avons pu relever, c'est qu'il y a déjà un intérêt certain de la part des régions. Et maintenant, en 3e lieu, des interpellations, là où nous avons parlé des records, des recommandations. Quels sont les secteurs les plus exposés au phénomène de la corruption au Cameroun? En l'année 2016, il y a eu le secteur de la douane qui a intéressé la CONAC et les résultats ont déjà été donnés. Ces constats qui ont été faits au niveau de la douane restent valables pour toutes les autres structures de l'administration, pour tous les autres ministères, pour toutes les autres organisations non gouvernementales, pour toutes les multinationales. Nous avons également insisté sur l'école. Et là, nous avons parlé d'un programme d'éducation à l'intégrité. Nous disons toujours, et ça c'est fondamental, si les pays d'Occident, si les pays comme les États-Unis ont réussi, si les pays nordiques ont réussi par rapport à la lutte contre la corruption, l'élément de base a été celui de l'éducation. C'est pour cela que la CONAC a pu mettre en place les IRR. Ces IRR, ce sont les initiatives à résultats rapides pour que l'on améliore les conditions de travail de tous les fonctionnaires et de tous les serviteurs au niveau des secteurs, soit publics, soit privés. Maintenant, il y a aussi les collectivités locales décentralisées. Les communes gèrent des budgets, gèrent les populations, font des projets pour permettre aux populations de bien vivre. Et si les communes ne peuvent pas mettre de côté cet aspect de corruption et privilégier le tribalisme, le népotisme, alors la population va connaître une stagnation dans son évolution. Quelles sont les mesures contraignantes à l'encontre des administrations réticentes à cette idée de lutte contre la corruption? Il y a des mesures contraignantes qui sont déjà là parce que nous insistons sur les IRR. Nous sommes à la 9e série et nous vous avons donné au cours de cette présentation la liste des ministères qui ont contribué et nous avons maintenant interpellé ces ministères qui n'ont pas encore contribué. Il faudrait bien que ces ministères comprennent que nous l'avons dit, nous sommes dans un bateau, le Cameroun. Si le Cameroun sombre à cause de la corruption, c'est nous tous. Il n'est donc pas indiqué qu'un ministère ou qu'un membre du gouvernement ne puisse pas épouser la politique gouvernementale qui est celle de lutter contre la corruption. Au regard du contexte, quelles sont les dispositions mises en œuvre pour s'attaquer à la fraude électorale si jamais des cas se présentaient lors des échéances à venir? En 2013, lorsqu'il y a eu des élections, il y avait un quartier général qui s'était occupé des cas. Et maintenant qu'il y a 2018 s'il vous plaît, qui s'annonce, la loi est là, cette loi
parle également de la corruption électorale. C'est le code pénal qui nous le dit. Et la CONAC est également là, qui va prendre des dispositions et qui a commencé même déjà, généralement, comme nous le disons, il y a un proverbe africain qui dit, quand vous allez à la chasse du gros gibier, vous ne faites pas beaucoup de bruit. Parce que sinon, le gibier va s'enfuir. Allez-y, on y va doucement et on verra seulement la CONAC là où il faudrait qu'elle travaille. Quel bilan peut-on faire de la Commission nationale anticorruption après plus de 10 ans d'activité? Aujourd'hui, je crois, nous pouvons le dire humblement, sans risque vraiment de nous tromper. Si aujourd'hui, le Cameroun est parmi les pays qui doivent évaluer les autres sur le plan de la lutte contre la corruption, cela veut dire que le Cameroun est devenu crédible. Ça, il faut le reconnaître. La Convention des Nations Unies reconnaît aujourd'hui, en fait, les structures au niveau de l'ONU reconnaissent aujourd'hui que le Cameroun peut aussi évaluer d'autres pays. Ça, c'est de 1. Et de 2, on est parti de 0 à 1,98%. Il y a une prise de conscience et il y a déjà une constitution progressive d'une masse critique positive des Camerounais, parce que là, il faut le dire, les Camerounais aujourd'hui se disent « cette affaire nous concerne ». Dans quelles conditions la Commission nationale anticorruption pourrait mieux servir les Camerounais? Elle pourrait mieux travailler si, d'une manière effectivement globale, tous les Camerounais s'impliquaient. Je le dis toujours et je continue à le dire. Ça, c'est très important. La lutte contre la corruption n'est pas exclusive. Elle est inclusive. Elle est participative. Elle fait appel à tout le monde. Et qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas d'intimidation, que les gens soient courageux pour dire, pour que mon pays fonctionne bien, pour que la gestion de ce pays se passe dans de bonnes conditions, et que le développement que nous attendons ait lieu, pour que nous n'envions pas l'Occident. Les moyens qui sont à notre disposition, à savoir la chose publique. La gestion de la chose publique, ce n'est pas une gestion familiale, ni tribale, ni régionale. Voilà. Les autres ont réussi parce qu'ils l'ont compris.